J'imagine qu'il t'arrive toi aussi de tenir tes rôles, de respecter ton agenda, tes engagements professionnels, personnels et de rentrer chez toi le soir en sentant que ton corps et ton mental ont payé un prix que tu n'as pas vraiment choisi. Et si c'est le cas, la question c'est plus comment je fais pour tenir la cadence de mes responsabilités, de ma vie familiale, de mon métier, c'est combien de temps je vais encore pouvoir tenir ce rythme avant que mon corps me lâche. Et si cette question te parle, reste avec moi encore quelques minutes parce que je vais t'expliquer de l'œil d'un praticien en respiration fonctionnelle pourquoi ton corps accumule toute cette tension et comment ça affecte ton état mental. Et surtout, je vais t'expliquer comment un seul levier que la plupart des gens n'utilisent pas correctement peut changer ta récupération, ta stabilité émotionnelle, ta présence, ton énergie, ta confiance en toi et donc améliorer ta qualité de vie au quotidien. Tu l'auras compris, si tu es sur cette chaîne, c'est que ce levier, c'est la respiration, mais sûrement pas comme tu as l'habitude de l'entendre, puisqu'ici on parle de libération, de rééducation respiratoire, un vrai chemin de transformation durable et pas des techniques miracles qui font des effets spectaculaires ponctuellement. Depuis quelques années maintenant, j'ai la chance d'accompagner plein de profils différents, allant de la responsable ou le responsable de foyer à gérer les enfants, au cadre, à l'entrepreneur, au dirigeant, au sportif, à l'athlète. Et ils ont tous un point en commun, c'est que ce sont des hommes et des femmes qui fonctionnent très bien en apparence, qui encore une fois tiennent leur rôle, leurs agendas, leurs responsabilités. Mais par contre, c'est aussi des personnes qui ont des vies qui demandent permanence qu'ils décident, qu'ils exécutent, qu'ils se projettent, qu'ils réfléchissent, qu'ils planifient, qu'ils soient dans l'action, vigilants à 200%. Tout le temps. Et si c'est pas à cause de leur mode de vie, c'est à cause d'un stress chronique qui s'est installé avec le temps. Mais ces mêmes personnes, elles ont compris, à un moment donné, qu'elles payaient leur vie d'un prix insidieux, discret, qu'ils n'avaient pas vraiment calculé au départ, mais qui commence à se faire ressentir de plus en plus souvent et de plus en plus profondément. Avec un sommeil qui ne répare plus vraiment par exemple, un stress constamment présent, une angoisse même diffuse, une énergie qui part trop vite comme si tout était en fuite, avec les gros downs, les gros crashs typiques de la journée, la patience qui s'érode, donc la communication avec les proches qui commence aussi à être affectée, la présence qui se fragmente et tout ce fond de tension nerveuse qui reste même le week-end, même pendant les vacances, même avec la famille et je dirais même surtout avec la famille. Et un autre point commun, c'est que souvent ces gens ont déjà essayé des choses parce qu'ils sont conscients de cet état, qu'ils ont cherché des méthodes, ils ont testé des méthodes, ils ont avancé sur le plan mental, compris des enseignements, tourné des pages sur certains éléments de leur vie. Mais le problème, c'est qu'il n'y a jamais rien qui s'est vraiment ancré, qu'ils reviennent toujours au même endroit. Les mêmes nuits agitées, le même stress chronique en fond de tâche, la même patience qui s'effrite et qui vient affecter leur façon de communiquer avec les autres. Et la manière avec laquelle ils commencent aussi à s'auto-saboter et à se juger négativement. Donc avant de te dire comment mes clients, mes élèves retrouvent de la clarté, de la confiance, de l'énergie, de l'amour pour eux-mêmes, laisse-moi te dire ce que j'observe parce que c'est une mine d'or et ça va probablement te parler. Donc, la plupart du temps, c'est des personnes avec des agendas chargés ou des agendas vides parce que la procrastination a aussi pris le dessus. Dans tous les cas, il y a des responsabilités réelles qui sont soit endossées et par-dessus lesquelles d'autres vont être ajoutées, soit complètement ignorées par fuite, par peur de l'engagement, par manque d'énergie qui pousse à l'inaction et à l'inertie. Mais ça reste des personnes qui ont énormément testé, cherché, lu et écouté des choses parce qu'ils avaient besoin de techniques, de méthodes comme soupape pour décompresser. Et la question qu'ils se posent en silence souvent, c'est pas pourquoi rien ne s'ancre. Elle est un peu plus piquante, la vraie question, c'est combien de temps je vais être en mesure de fonctionner comme ça, de tenir avec ce rythme et quand est-ce que je vais enfin trouver quelque chose qui fonctionne vraiment? Et la réponse, elle est très simple. Tant que tu n'as pas rééduqué ton terrain nerveux, ton terrain respiratoire, ton corps ne pourra pas supporter la charge que tu lui demandes. Et inversement, tant que tu lui demandes cette charge sans regarder ce que ça génère réellement, eh bien ta respiration naturelle et ton état nerveux ne pourront plus redevenir fonctionnels. Et c'est précisément là que tout se bloque. Pas dans ta tête, parce que toi, je sais que tu pourrais pousser encore le curseur un peu plus loin, mais dans ton corps, dans la façon dont tu respires, dont tu compenses une posture répétée, dont tu te coupes du monde parce que ton niveau de stress intérieur est devenu chronique et trop élevé. Et je te rassure, c'est pas que tu manques de volonté, de courage, c'est juste qu'aucun être humain n'a été préparé à ça. Aucun être humain n'a été préparé à vivre avec ce niveau d'exigence, de stimulation, de sollicitation, de stress, sans avoir des problèmes à un moment donné. C'est pas naturel. Et face à l'urgence de ta situation, tu es probablement tombé dans les mêmes pièges que tout le monde, c'est-à-dire les méthodes vendues comme miraculeuses parce qu'elles produisent des effets immédiats. Et ce que j'ai souvent tendance à dire, c'est que ce qui est facile
n'est pas durable. Pour produire des changements profonds, durables et créer une transformation chez quelqu'un, ça nécessite de prendre du temps. Du temps pour comprendre, observer ce qui se passe, définir les leviers qui vont vraiment produire des résultats, ajuster tout au long du processus les actions qui sont mises en place et surtout accepter que le changement se produit par des petites actions quotidiennes qui ne vont pas forcément produire des effets spectaculaires mais qui, quand elles seront intégrées profondément, changeront profondément également la façon dont tu vis ta réalité. En fait, il faut bien comprendre que la plupart des approches autour de la respiration partent d'une bonne attention. Calmer, apaiser, énergiser, libérer, mais rarement restaurer et réguler. Parce que la plupart des choses que l'on voit, ce sont des exercices génériques vomis sur la toile avec des promesses derrière qui sont d'ailleurs très souvent déconnectées de la réalité. C'est-à-dire des pratiques que tu vas appliquer sans que personne n'ait vu comment toi tu respires réellement aujourd'hui, pourquoi c'est le cas, depuis quand, sur la base de quel état nerveux, sur quel vécu, quel contenu émotionnel, quelle dynamique de vie au quotidien, et comment tout ça pourrait justement se relier à tes problèmes de sommeil, à ton anxiété généralisée, à ta manière d'être présent ou ton incapacité à prendre ta place dans tes projets, dans ta famille, dans le pro. Donc du coup, tu fais sûrement des exercices respiratoires ou quelconque autre méthode qui sur le papier sont censés t'aider mais ne font que repousser l'échéance, le moment où tu vas vraiment imploser, où tu vas te sentir coupable de ne pas avoir agi plus tôt. Et c'est pour ça que je suis là, c'est aussi pour te mettre en garde par rapport à ça. Si tu as été attentif, avant même de parler de méthode, quelque chose qui revient souvent dans mon discours, une étape dont personne véritablement ne parle dans le milieu de la respiration, c'est donc de comprendre comment tu respires aujourd'hui. Quel est le lien entre ta respiration et tes problématiques de vie? Et pas en théorie, en pratique, en mesurant, en observant des dizaines d'indicateurs qui vont nous dire réellement ce qui se passe. Qui vous évite de rentrer dans une forme de pari, d'entamer une méthode en se disant bon, on va voir. Mais plutôt, ah ok, je sais sur quoi je me base, je sais où je vais, je sais pourquoi ça va produire des effets et ce que je recherche. Donc c'est là que ça commence avant tout protocole. Faire une analyse de ton terrain respiratoire et le mettre en parallèle avec tes problématiques. C'est ce que je fais dans chaque accompagnement avec chaque personne, c'est inévitable. Et du coup, c'est sur cette base qu'on peut travailler sur les 3 grands piliers de rééquilibrage derrière, de restauration du souffle. Et la première étape pour moi, c'est le pilier biomécanique, c'est-à-dire le mouvement, parce que la respiration est un mouvement. C'est la base. Chez beaucoup de personnes que j'accompagne, le geste respiratoire est devenu mécaniquement pauvre. La respiration est devenue superficielle, c'est-à-dire que la cage thoracique est surtout active tout en haut, mais il n'y a pas de ventilation profonde. Le diaphragme a du mal à bien bouger, le ventre n'a plus de mobilité et est toujours en tension. La respiration est courte, parfois même bruyante, et le corps entier compense avec les muscles du cou, des épaules, des clavicules et trapèzes, parce que c'est une adaptation de survie. Le corps a fait ce qu'il pouvait avec la charge qu'il avait à porter, malheureusement. Mais le résultat, c'est que c'est un souffle du coup qui coûte trop cher à produire pour au final peu de ressources vitales créées derrière, alors que c'est quand même le but principal. Et c'est pas le but de respirer bien esthétiquement et de faire des trucs incroyables. Non, non, c'est de respirer bien fonctionnellement, que ça redevienne fonctionnel. Le deuxième pilier de rééquilibrage est la partie biochimique et les échanges gazeux. C'est un pilier un peu moins connu, pourtant ça représente une grosse partie des problématiques, notamment chez des personnes qui vivent sous tension chronique et qui ont développé une tendance à surrespirer, à suroxygéner leur corps. Et paradoxalement, surrespirer ne t'apporte pas pour autant plus d'énergie ou plus d'oxygène dans les tissus profonds, dans les cellules, les endroits où tu as vraiment besoin. Ça signifie plutôt que tu chasses beaucoup trop de CO2. Comprends juste que ton CO2, il est primordial pour libérer ton oxygène dans les tissus, dans les cellules, dans les couches profondes de ton corps. C'est ces déséquilibres dans les échanges de gaz et d'autres facteurs biochimiques qui vont généralement affecter la perception du bien-être. Sur le brouillard mental, les fourmillements, les sentiments de vertige, de nausée, le calme, l'attention, le sentiment de stress, d'activation nerveuse, la qualité du sommeil, la stabilité émotionnelle. Et d'ailleurs, on observe souvent une mauvaise tolérance au CO2 chez les personnes qui vivent avec du stress chronique, avec de la tension permanente, parce que le corps reste dans un état d'agitation diffuse qui maintient malheureusement des schémas respiratoires de suroxygénation. Et le troisième pilier, c'est le pilier du système nerveux, de la neurorégulation. Donc là, c'est ce qui vient consolider le tout parce que réguler, restaurer la respiration uniquement quand on est au repos, c'est bien joli, mais ça va pas répondre aux difficultés du quotidien. Quand je suis en train de faire mes courses, de gérer un appel compliqué, un enfant qui fait que pleurer, une réunion ou quelconque situation qui va me demander de gérer mon stress, de gérer ma posture, ma présence, etc. C'est le moment où on s'assure, où on teste la capacité du système nerveux à accepter un niveau de variabilité, de variation, de changement dans l'état du corps, dans ce qu'il subit, et donc sa capacité à revenir après dans un état d'équilibre et pas rester activé à un état un peu de stress basal constant. C'est ce qui permet de redonner de l'autonomie et de passer d'une respiration qu'on apprend à recontrôler, à maîtriser parce qu'elle est dysfonctionnelle, à une respiration fonctionnelle naturellement. Là où on n'a plus vraiment besoin de penser parce qu'on a créé de la
compétences. Ça me fait d'ailleurs penser à Véronique, qui est une femme que j'ai accompagnée, qui tient parfaitement son poste dans le secteur pharmaceutique, mais elle est constamment challengée par les problématiques de ses clients, par leurs états d'âme, parce qu'elle doit gérer au quotidien des personnes qui ne sont pas toujours simples à accompagner dans son métier. Véronique dormait mal, récupérait très peu, elle avait une tension constante au niveau du plexus et aussi dans la cage thoracique, un gros point d'oppression, et tout ça la rendait irritable. Donc elle avait du mal à contrôler ses réactions, ses comportements avec les clients. Elle était moins patiente, moins disponible mentalement. Et en l'espace de 2 mois, elle a baissé son niveau de réactivité émotionnelle, son point dans le plexus et dans la cage thoracique a disparu, et elle a retrouvé du calme et de l'énergie comme jamais ça n'a été le cas, et ça ce sont ses propres mots. Et pareil pour Raphaël, qui était en pleine remise en question de sa vie, parce qu'à 25 ans, il se traînait une fatigue chronique permanente, un essoufflement permanent pour des petits efforts, qui plus est, et ça notamment depuis le Covid. Et pareil pour lui, un gros point d'oppression thoracique constant, et des difficultés à relationner avec des personnes importantes dans sa famille, à cause d'une irritabilité, mais aussi d'une incapacité à vraiment prendre sa place et affirmer ses besoins. Et 2 mois plus tard, la fatigue chronique a complètement disparu, peut-être que je vous mettrai son témoignage ici, ou en description. L'oppression au niveau de la poitrine est complètement partie également, et il a été en mesure de se repositionner au centre de sa vie, d'écouter ses besoins et donc d'affirmer dans ses relations ses priorités, de réengager le dialogue sur certaines choses qui étaient nouées avec les bonnes personnes. Vous comprenez là que la respiration, quand elle est rééduquée correctement, qui est un bon accompagnement, derrière le bénéfice n'est pas juste de bien respirer, mais d'accéder à des ressources qui remettent de l'élan dans votre vie. À ce stade, tu te reconnais sûrement dans une des problématiques ou un des contextes qu'on a évoqués. Il y a peut-être des choses qui te retiennent. Par exemple, la peur d'essayer une nouvelle chose qui ne va pas produire des résultats. Mais ce que j'ai constaté, c'est que la plupart du temps, ces personnes, ce qu'elles ont essayé, c'était des choses en autodidacte. Parfois, elles ne l'ont pas fait vraiment dans le temps, dans la durée. Parfois, elles ont mélangé des approches. Et surtout, elles n'étaient pas accompagnées par une personne. Et si c'était le cas, c'était dans un format de cabinet où on va voir quelqu'un sur une seule séance. On attend qu'il se passe des choses avant la prochaine, s'il y en a une. Ou alors, on quitte dès la première parce qu'on se dit que c'est pas pour nous. Et très souvent, les personnes vont vers des thérapies portées plutôt sur le comportemental, le cognitif ou l'énergétique, mais pas des choses aussi concrètes qui remettent le corps à sa juste place et qui apportent une guidance réelle pour produire des effets réels constatés et pas juste projetés pour se rassurer. Mais avant d'aller jusque-là, il y a aussi la peur d'investir dans une méthode, donc de mettre de l'argent qui n'apportera rien de plus. Donc en plus que la santé n'est pas forcément évoluée, le portefeuille c'est en plus vidé. Et je sais que le temps et l'argent sont 2 ressources précieuses pour à peu près tout le monde ici. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose une analyse respiratoire offerte pour que les gens intéressés puissent découvrir mon expertise, le niveau de profondeur dans lequel je plonge dans une vision d'accompagnement et de rééducation respiratoire, et donc pour qu'ils se fassent leur propre avis de la qualité, de la cohérence et de la pertinence de ce qui est proposé. Et crois-moi, dans cet appel, je fais tout pour que ce soit le plus clair possible pour toi, pour que tu saches exactement dans quoi tu t'engages si c'est une possibilité pour toi. Et au pire, tu repars avec une analyse de ta respiration gratuitement. Donc, imagine juste les prochaines semaines, tu passes une journée où il y a de l'exigence, il y a du volume, mais sans sentir que ton corps le paie en continu. Tu sors d'une réunion difficile sans emporter la tension avec toi pendant 3 heures jusque dans ton lit conjugal. Tu arrives à mieux contrôler ton stress, à gérer les moments à enjeu, à passer des moments plus qualitatifs avec ta famille, à enfin reprendre le sport que tu aimais, à enfin vivre sans ce sentiment de compression, d'oppression constante, que tu puisses enfin être toi-même plus facilement, t'incarner et arrêter de juste être dans une projection mentale de ton idéal. Parce que oui, ce processus de rééducation respiratoire te met exactement sur ce chemin-là. Et parfois même, il t'accompagne sur une bonne partie. Donc si en regardant cette vidéo, tu sens que tu n'as pas besoin d'un outil de plus, mais d'une vraie compréhension de ce qui se passe, notamment sur le plan respiratoire, mais tout ce que ça affecte à côté, et on en a bien parlé là, eh bien clique sur le lien sous cette vidéo, tu vas pouvoir réserver ton analyse respiratoire, et je te le redis, c'est offert. Tu n'auras pas une mauvaise surprise en arrivant sur la page. Concrètement, pendant cet échange, on va observer ton souffle, on va le mesurer avec une dizaine d'indicateurs, pour comprendre et situer où repose à l'heure actuelle le coût que tu payes au quotidien. Donc tu repars avec une lecture claire de ce qui t'épuise réellement, de ce qui crée tes problématiques, et on en parlera évidemment pendant l'appel. Par contre, je ne prends qu'un nombre limité d'analyses chaque semaine pour une raison de qualité de mon travail, parce que je la fais moi-même en direct, il n'y a pas d'automatisation, il n'y a pas quelqu'un d'autre à qui je délègue ce travail, c'est moi qui fais tout de A à Z, donc n'attends pas trop et réserve ta place et je t'envoie un message dans la foulée. Je te remercie de m'avoir écouté, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt et j'espère te voir de l'autre côté. Ciao.